Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le chef de l'État, Patrice Talon, promet être politiquement inexistant. Après son mandat, dans un entretien accordé à Jeune Afrique, le président béninois Patrice Talon a une nouvelle fois réitéré son engagement à ne pas briguer un autre mandat à l'issue de son second quinquennat. Que comprendre des propos du président de la République? Est-ce une façon de tacler les anciens chefs de l'État? Boni Ayeni Sefosoglo, on se retrouve juste après la pause publicitaire. Vous organisez un mariage, un anniversaire, un baptême, un séminaire, un spectacle, un meeting politique ou tout autre événement, Guérit TV Monde vous propose un service de sonorisation professionnelle de meilleure qualité. Pour plus d'informations, contactez-nous au plus 229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Patrice Talon, mesdames et messieurs, assure qu'il ne cherchera en aucun cas à influencer les décisions du futur président. Marcel Zoumenou, bonsoir. Bonsoir, cher ami et confrère. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi analyste politique, conscient des conflits qui ont opposé certains prédécesseurs à leurs successeurs sur le continent. Patrice Talon affirme catégoriquement, sans doute parce que les sortants réchis à redevenir de simples citoyens et veulent rester des acteurs. Ce ne serait pas mon cas, a-t-il dit, je serai politiquement inexistant. Est-ce une façon de tacler les anciens chefs de l'État? Boni Ayeni Sefosoglo. Ah oui, on pourrait bien le dire parce que au regard de l'activisme actuel des anciens présidents et Sefosoglo et Boni Ayeni, on pourrait bien dire que le président Patrice Talon, lui, a choisi une posture un peu plus différente que celle de ses deux prédécesseurs. Mais la première chose qu'il faut dire, c'est que cette posture n'est pas trop différente de la posture de l'actuel président. Ce n'est pas trop différent de son tempérament. Déjà président actuellement, et il n'est pas pour autant un homme qui est très ouvert au public, il n'est pas un homme de la foule. Patrice Talon n'a jamais été un homme de la foule. Et c'est vrai que la fonction présidentielle l'a contraint à un certain nombre de choses. Sinon, je sais que vous et moi, vous pouvez passer plusieurs jours en tant que journaliste, plusieurs jours dans Cotonou sans avoir des informations sur le chef d'État en dehors peut-être des conseils des ministres. Et donc, c'était un homme par nature discret. Et donc, qu'il choisisse de redevenir simple citoyen, de ne pas s'immiscer dans le jeu politique du pays, c'est tout à fait un peu proche de la nature de sa personnalité. Mais cela dit, ça ne suffit pas pour applaudir, pour dire que oui, Patrice Talon va faire chose là. Et moi, ce que je peux dire, c'est que on peut bien ne pas être très visible politiquement et être très visible dans les tractations de coulisses, dans les conciliabules. Et là, je crois que Patrice Talon, tel que je le vois, tel qu'il a fonctionné ces 9 années, je pense que il sera peut-être pas visible dans le jeu politique de façon ostentatoire, mais il sera très présent dans les tractations de coulisses, et c'est dans ça qu'il excelle d'ailleurs. Et même avant d'être président de la République, Patrice Talon était dans beaucoup d'antichambres politiques, était dans beaucoup de tractations politiques en sous-marin, et je crois qu'il va rester toujours influent dans ces tractations-là. Il aura beau dire qu'il ne sera plus visible, mais je crois qu'en sous-marin, Patrice Talon sera très présent. En tout cas, une vie après la présidence, Patrice Talon en rêve, vous le dites si bien, mais autrement, vous êtes en train de dire que ce ne serait pas du tout facile pour Patrice Talon. Non, ce ne sera pas du tout facile pour Patrice Talon, parce qu'une fois que vous avez géré un pays pendant 10 ans, une fois que vous avez été président de la République, vous avez à défendre un actif et un passif. Et
en voulant défendre votre actif et votre passif, eh ben, ça vous oblige à faire des interférences dans le jeu politique, à faire des interférences dans le fonctionnement de l'État. Et donc, il n'est pas évident que ce qu'il a dit là sera respecté à la lettre, parce que il aura forcément des choses sur lesquelles il aura soit à faire des fiches à son successeur, soit des choses qui seront dites ou faites qui vont déranger sa quiétude, déranger ses potes, et il va vouloir soit passer par des interventions ou bien intervenir directement auprès de son successeur ou bien de ses collaborateurs. Et donc, ce qui arrive au président Soglo et au président Yaïboni peut également lui arriver. Je peux dire que le chef d'État avait dit beaucoup de choses et après lui-même a relativisé des choses qu'il a dit. Je donne l'exemple, son souhait de faire un mandat, lui-même a fini par le relativiser. Et donc je suppose que rester un simple citoyen ordinaire comme toi et moi, c'est souvent très difficile qu'une fois qu'on a dirigé un pays pendant 5 ans. Pendant 5 ans ou 10 ans. En tout cas, une façon aussi, hein, il faut le dire, pour le chef de l'État, ça c'est encore un autre angle, Marcel Zoumenou, de vider définitivement le dossier du 3e mandat. Oui, mais je suis d'accord avec vous, mais je voudrais simplement qu'on nuance, parce que moi je crois qu'il n'y a qu'une seule manière pour le chef d'État de vider ce dossier, c'est qu'il ait pris des actes posés par des gens qui, entre griffes, sont soupçonnés d'être proches de lui, qui disent des choses qui viennent contredire le discours que lui-même tient. Quand le chef d'État dit, et je crois que c'est la 2e ou 3e fois qu'il dit ouvertement et officiellement qu'il ne sera pas candidat, mais quand il le dit, et on voit tout autour de lui des gens qui sont des ministres conseillers, des gens qui sont proches des 2 grands partis de la mouvance, qui viennent dans les médias pour parler du 3e mandat, et ça sonne un peu faux, et ça donne de l'eau au moulin de ceux qui croient qu'il y a un projet de 3e mandat qui est goupillé depuis les arcanes du pouvoir. Et donc, pour moi, au-delà des assurances du chef d'État, il faut des actes concrets qui puissent nous amener à dire que réellement, il n'y aura rien. C'est vrai que au regard de la Constitution du Bénin et au regard de la révision constitutionnelle de 2019, le président Patrice Talon ne peut plus être candidat en 2026. Ça, c'est une évidence. Mais quand en tant que président, vous avez dit 3 fois officiellement que vous ne ferez qu'un seul mandat et que vous en arrivez à faire 2. Et quand, à 1 an de la fin de votre mandat, des gens qui gravitent autour de vous agitent le 3e mandat, et ceux qui ont des raisons de douter de quoi qu'il y a un projet de 3e mandat et n'ont pas tort. Merci Marcel. Je rappelle que vous êtes journaliste, vous êtes analyste politique. Merci d'être présent sur Guéri TV Monde pour répondre aux différentes questions. Merci beaucoup, cher ami. Merci. Le chef de l'État, mesdames et messieurs, exprime ainsi son impatience de retrouver une existence ordinaire après avoir consacré 10 années à la gestion du pays, interrogé sur ce qu'il compte faire au lendemain de l'investiture de son successeur. Patrice Talon a répondu sans détour. Je cite, sortir, me promener dans les rues, aller au marché, faire mes courses, au cinéma, sur la plage, jouer à la pétanque. Tout cela me manque pour analyser les propos du président de la République. Nous avons au téléphone le politologue Gildas Agboton. Bonsoir. Bonsoir. Que comprendre des propos de Patrice Talon qui promet être politiquement inexistant après son mandat? Vous allez permettre qu'on sorte du cadre conventionnel des réponses journalistes interviewés, pour être direct avec vous. Oui. Il y a des raisons qui relèvent de l'évidence. D'accord. Et que le chef de l'État arrive à faire cette déclaration aujourd'hui. Vous allez comprendre que plus on se rapproche de 2026 et que Patrice Talon se rend compte que son plan A, qui était adossé au discours de ce que c'est le président Chéni,
c'est l'homme-providence, c'est son régime qu'un record inégalé d'infrastructures réalisées au Bénin a été fait. Donc, on se rend compte que, en se rendant compte que ce plan A ne pourra plus être réalisé, hein, parce que de lui-même, certainement, après des analyses et tenant compte des retours qu'il a, il se dit que c'est un risque pour lui peut-être d'avancer, donc il faut forcément laisser le choix présidentiel à quelqu'un d'autre. Il y a comme un éclair dans son ciel d'azur qui le ramène maintenant à la réalité et donc, et il se dit, oui, il faut que je commence par m'habituer à me dire que je suis un simple citoyen comme tous les Béninois et que je n'ai rien d'extraordinaire, rien de super puissance, comme ces partisans ont l'habitude d'appeler le super puissant, affectueusement à Bono, et qu'il se dit qu'il est à Bono, il se rend compte qu'il est un simple citoyen comme tout le monde, il est un homme comme tout le monde, et qu'il n'a pas à se rendre compte de jeu et qu'il doit maintenant commencer par réaliser que après tout se laisse et tout vous laisse. Bien qu'à un moment donné que vous avez été au sommet de l'échelle sociale. Donc voilà, une des raisons. L'autre raison également, c'est qu'il ne faut pas se cacher et qu'il faut bien le dire à qui veut l'entendre, c'est que Patrice Talon, à un moment donné ou à un autre, s'il ne s'est pas encore rendu compte de cela, certainement qu'il a aussi des retours ou à un moment donné, et puis proche de 2026, il se rendra compte que c'est aussi le président qui a pu se faire du mal au Béninois avec des réformes visa, tout ça. Donc, il se dit aujourd'hui que, oui, après 2026, que les Béninois n'ont plus envie de le voir peut-être en tant que président, n'ont plus envie de le voir plus tout le temps se rappeler de tout le mal qu'ils ont vécu sont des règles. Donc, il y a ces réalités aujourd'hui qui sont en train de frapper Patrice Talon en tant qu'homme. Et il est en train maintenant de les réaliser lui-même. Et on ne peut que comprendre, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en 2023, le 23 décembre, précisément, le 23 décembre 2023, il a eu à dire qu'il serait actif dans le choix de son successeur. Et donc, quelqu'un qui le dit de cette façon, on doit s'entendre à ce que, après, pour 2026, déjà en 2023, si on devait s'en tenir à ces propos-là, il voulait bien rester encore actif politiquement sur le terrain. Mais aujourd'hui, il s'est rendu compte que de 2023 à 2025, beaucoup de choses sont passées et que bien qu'il a eu l'habitude avec ses partisans de se vanter de ce qui a été fait dans le pays et autres, là, les Béninois veulent plus décliner dans leur vie et veulent fermer avec la paille pour Patrice Talon. Et c'est tellement ce qui se fera en 2026. Donc, qu'il veuille ou pas, il restera inexistant. Le chef de l'État qui va plus loin, hein, Gildas Agboto, en martelant qu'aucune interférence avec son successeur. Patrice Talon serait-il en train de dire qu'on ne lui a pas donné la main de gérer le pouvoir ou serait-il en train de tacler autrement Boni Aye ni Sefor Soglo? Non, nullement, à aucun moment Patrice Talon ne peut dire qu'on ne lui a pas laissé la main. Il s'est donné les moyens, il a tout fait, tout verrouillé pour avoir plus que la main et diriger à sa manière, rien que selon son bon vouloir, et il l'a fait. Donc, ce n'est pas du tout pour tacler le président Soglo, le président Boni Aye. Et je crois que certainement en disant qu'il ne devra pas interférer, je voudrais bien croire qu'il n'est pas en train de dire que c'est son dauphin, qui n'est pas en train de faire une confusion entre dauphin et successeur, parce que une chose est qu'il désigne son dauphin et que ce dauphin-là soit élu pour être successeur, pour qu'il ait l'occasion d'interférer ou pas. Maintenant, l'autre chose est qu'il désigne son dauphin et qu'il ne passe pas. Et il faut bien qu'il réalise que c'est peut-être ce qui va se passer. Et c'est peut-être cela que son subconscient est en train de lui faire dire qu'il n'aura pas le choix d'interférer dans la gestion de son successeur. Patrice Talon serait-il en train aussi, ça c'est sous un autre angle, hein, d'insister sur sa volonté de respecter la Constitution en ne dépassant pas, les 2 mandats présidentiels autorisés?
Bien malin qui pourra le dire aujourd'hui, mais tout compte fait, on s'en tient à ses propos. C'est vrai que c'est difficile de croire aux propos d'un président comme Patrice Talon. Et quand il dit quelque chose aujourd'hui, c'est comme passe le ballon. Donc c'est peut-être demain, il dira au show pour tripler ou fera. De toute façon, c'est difficile qu'il y ait une concordance entre les propos et les actes de Patrice Talon. Mais on s'en tient à ses propos et on s'en tient à la réalité. Aujourd'hui, à l'arrière politique, tout ce qui va se passer jusqu'en 2026, pour dire qu'il n'aura pas de choix pour rester en 2026, et que comme le président Sogola a dit, c'est véritablement un risque pour lui, et qu'il est en train de prendre la mesure de la situation, et qu'il doit partir en 2026. Donc, il en a pris conscience, il a dit, et il va partir. Donc, moi, je pense que au-delà de Patrice Talon, c'est aussi les Béninois qui vont prendre pour leur destinée en main, de savoir réellement que la destinée d'un pays ne peut pas rester seulement dans les mains d'une seule personne, que ça doit rester forcément la chose de la nation, du peuple, et à ce dernier appartient le dernier mot. Merci Gédas Saboton. Vous êtes politologue, merci d'être présent sur Guérite pour pouvoir opiner sur ce sujet intéressant, pour savoir justement si Patrice Talon ne va-t-il pas interférer ou non dans la gestion de son système. Merci, c'est moi. Très bonne soirée à vous. C'est moi, c'est moi. Vous avez bien écouté ou suivi le chef de l'État qui a accordé son interview à Jeune Afrique. Dites-nous, Patrice Talon qui dit être inexistant après 2026, est-ce que vous pensez que c'est possible? Non, mais je vais vous dire oui et non. Oui, parce que c'est lui qui le dit. Oui, parce que il ne sera plus donc président de la République, qui ne sera plus dans ces charges républicaines de très haut niveau qui vont lui imposer un certain nombre d'obligations vis-à-vis de l'État. Mais non, parce que Patrice Talon n'a pas l'air de rester complètement inexistant pour la chose publique par rapport à la chose politique. Avant même qu'il ne devienne président de la République, pour ceux qui le connaissaient, c'était quelqu'un qui était très attaché, très regardant sur ce qui concernait sa nation ou sur ce qui concernait la vie publique, la vie du pays. Donc, beaucoup d'acteurs politiques le consultaient. Donc, nous avons dû le consulter, il donnait son avis sur un certain nombre de choses quand il pouvait apporter des contributions pour l'avancée du pays, il le faisait. Et donc, c'est pourquoi quand il est venu au pouvoir, il y avait que ceux qui ne le connaissaient pas, qui pensaient, bon voilà, c'est le premier pas en politique. Mais non, la raison pour laquelle je pense, l'autre raison pour laquelle je pense qu'il ne restera pas complètement inexistant dans le jeu politique, c'est qu'il a mis notre pays à un niveau très élevé, très élevé, parce que il faut pérenniser celui qui va le remplacer. La preuve lui-même, il souhaite que celui-là soit quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un qui puisse donc préserver les acquis et faire mieux que lui, pour que notre pays fasse toujours un pas plus de victoire, mais assurément vers l'avant, et que nous ne reculons pas. Parce que par le passé, avant le règne du Patrice Talon, nous étions habitués à voir avec l'avènement du régime, la reprise à zéro de tout ce qui était comme processus de développement du pays. Et donc, il ne veut pas ça, c'est légitime. Donc, Patrice Talon, même s'il a envie de s'effacer politiquement quand il a le pouvoir ou ses fonctions de président de la République, il ne sera difficile de rester les bras croisés face à tout ce qui va se faire dans le pays et qui soit d'utilité publique. Parce que c'est encore lui qui insiste sur le fait qu'il faut qui s'intéresse à comment la culture se fait chez nous, comment les jeunes ont de l'emploi, comment l'éducation est en adéquation avec le marché de l'emploi, et comment notre tourisme est valorisé, comment le national, comme il a le faire. Donc là, il a senti que ça ne va pas le président de la République peut être aussi actif que voilà comment je défie ma réponse à la fois oui et non. D'accord. En tout cas, Jules, on a quelques difficultés à
à vous recevoir en direct chez nous. J'espère que cette fois-ci sera la bonne. Le chef de l'État qui va plus loin en maintenant, dans tous les cas, qu'aucune interférence avec son successeur, Patrice Talon, serait-il en train de dire. Il dit qu'il n'y aura pas d'interférence avec son successeur. Moi, ma question, est-ce que Patrice Talon serait en train de dire indirectement ou tacler indirectement Boni Yaye et Nicéphore Soglo? Non, je ne suis pas prêt à voir qu'il est en train de tacler ses prédécesseurs, Boni Yaye et Nicéphore Soglo. Non, je ne vais pas m'aventurer sur elle, quoique ce ne soit pas anodin de mettre cette hypothèse, ça peut être logique. Mais moi, je pense qu'il est en train de parler un pouvoir entre les mains et à ce niveau-là, exerce en toute liberté, en toute souveraineté, parce que c'est vous qui êtes une projet de société qui a été accepté par la médiateur et que vous avez transformé en programme d'action. Et non, si les hommes présidents doivent dicter à celui qui est au pouvoir, dans ce cas-là, mais Soglo dicte leur loi à Patrice Talon, je ne crois pas. Ils donnent leur position sur un certain nombre de sujets. Quand leurs propos les relents d'exigence, Patrice Talon pour rappeler à qui de droit que la dernière décision en tant que président de la République lui revient. Et je n'ai pas Talon laissé cette prérogative aux anciens présidents dans quoi que ce soit. Et toujours est-il que si on doit aller sur cette idée-là, c'est peut-être à que l'un puisse accompagner son successeur dans l'amener à réaliser des nobles ambitions et les aspirations du peuple au lieu de lui mettre les bâtons dans les roues. Parce que moi, je n'ai pas l'impression que les anciens présidents aident beaucoup le président qui est là. Je les vois beaucoup plus dans des critiques qui servent des chapelles d'opposition, qui servent d'éclateurs du régime. Bon, par moment, ils reconnaissent ce qui se fait. J'ai vu par exemple le président Soglo aller à Blues trouver qu'il y avait ce surcompte de ce qui est si extraordinaire qui se passe dans le pays, qui se vient dans le pays. Bon, après, je le vois devenir à sa origine, le président c'est plus compliqué parce que lui, en tant que président ancien président de la République, il est permis de prendre les rênes de la politique. Donc, dans le pays, je ne sais pas un pays qui a ou si c'est le président du Parti des démocrates agit, et regardé comme président du Parti des démocrates parce que c'est à ce niveau, c'est la nouvelle fonction qu'il s'est choisie et qui met en veilleuse ses attributs ou son mandat d'ancien président qui est l'extase un fauteuil sage que protagoniste. Donc, il porte cette position d'ancien président qui devrait lui offrir un peu plus d'écoute. Merci Jules. Mesdames et messieurs, toutes nos excuses pour la qualité de cet appel téléphonique. Nous espérons que la connexion prochainement va beaucoup plus nous permettre de vous recevoir. Jules, mais l'essentiel est dit, mais merci pour votre apport. Merci pour votre disponibilité. Jules, on va se retrouver très prochainement. Allez, portez-vous bien. À travers cette nouvelle sortie médiatique, Patrice Talon tente d'envoyer un message clair en 2026. Il compte tourner définitivement la page de la politique et redevenir un citoyen ordinaire. Comment les propos du chef de l'État sont-ils analysés par les citoyens de Parakou? Suivons les quelques-uns rencontrés par Anselmo Richard et Modeste Adanzetor. D'abord, sur cette préoccupation du chef de l'État, moi, je pense qu'il faut le voir sous plusieurs angles. Dans un premier temps, je crois qu'il n'y a pas très longtemps, dans un passé récent, nous avons entendu
le chef de l'État dire quand même qu'il ne va pas s'éloigner complètement de la scène politique béninoise et qu'il resterait pour quand même suivre l'actualité. Et là, aujourd'hui, ça a été en quelque sorte une surprise, en tout cas pour moi, d'entendre le chef de l'État dire qu'il ira jouer au jeu, se promener comme tout le monde. Mais ça n'exclut forcément pas que le chef de l'État ne soit pas un homme politique. C'est vrai, on peut également voir ça sous le sens de ce qu'il voudrait peut-être dire à ses anciens, à ses prédécesseurs. Voilà, je veux parler de l'ancien président Boni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo, qui jusqu'à aujourd'hui sont au devant de la scène politiquement, que après avoir fait son temps, il faut se retirer. Moi, je pense que c'est la meilleure des choses à faire aujourd'hui. Quand vous regardez dans la sous-région, la plupart des présidents qui finissent leur mandat se retirent complètement de la vie politique. À travers ces propos, j'ai compris que le chef de l'État a voulu se démarquer de ses prédécesseurs. Il a voulu dire ce qu'il a toujours pensé, à savoir que lorsque vous finissez d'exercer cette fonction suprême à la tête du pays, il est de bon ton qu'à l'image de Mathieu Kérékou, vous puissiez quand même prendre du recul pour laisser libre cours à celui qui est au pouvoir d'exercer cette fonction-là. Maintenant, il est également indiqué que de temps en temps, vous puissiez lui prodiguer des conseils, parce que diriger un pays, c'est avoir suffisamment d'expérience. Mais lui, il n'a pas eu cette chance, puisque vous savez très bien que ses deux prédécesseurs l'ont toujours, d'une manière ou d'une autre, critiqué, et ça, c'est de bonne guerre. Inexistant politiquement, ce que je comprends à travers ces propos-là, c'est qu'on ne le verra pas sur le terrain. On ne le verra pas prendre des positions contre son successeur, en quelque sorte. Mais ça ne veut pas dire que dans les coulisses, il ne va pas prodiguer des conseils, il ne va pas donner des orientations. Pour moi, personnellement, je dirais que le président, M. Patrice Athanase Guillaume Talon, dit qu'il va se retirer de la scène politique. Je ne crois pas trop. Mais peut-être qu'il serait une personne ressource pour le Bénin. Ce qui est même souhaitable, c'est qu'il soit carrément hors de la scène politique, au lieu qu'il soit impliqué comme ses prédécesseurs. Aujourd'hui, il dit que le président Athanase Guillaume Talon qu'il donne une leçon à ses prédécesseurs, je ne crois pas trop. Mais plutôt, ses prédécesseurs sont sollicités par la population. Et non, ce sont eux qui se sont désignés. C'est la population qui a sollicité leur venue. Si on prend l'exemple de Boni Yahi en tête du parti, les démocrates, il est sollicité et non qu'il a voulu être. Sinon, lui, il s'était déjà retiré de la scène politique et il avait déjà commencé sa carrière de pasteur d'évangélisation et autres. Donc, il avait déjà oublié qu'il a géré le Bénin dans les années 2006-2016. Donc, aujourd'hui, me dire qu'il est en train de donner une leçon à ces derniers, je dirais non. Si nous prenons aussi également l'exemple de Nicéphore Soglo, même chose. Donc, aujourd'hui, maintenant, il n'est pas en train de donner une leçon à qui que ce soit. Au contraire, peut-être que c'est ce que lui-même est en train d'envisager faire. Mais ce serait souhaitable qu'il soit une personne de ressources. Et là, il gardera encore son titre de président et il gardera encore plus d'honneur. Fin de cette édition spéciale que nous vous remercions d'avoir suivi, mesdames et messieurs. Portez-vous bien.